C'est bon? Non? C'est bon, on est en live. Voilà. Bonjour. D'abord, je suis contente de vous voir. Là, vous êtes tout petit sur mon écran, mais je vous vois quand même. Et très contente de participer à une grande première parisienne, hein, puisque ça a dû se faire déjà à l'échelle mondiale, mais d'un dialogue avec des Parisiens. Et donc, je suis tout à fait prête à répondre à toutes vos questions. Ça me paraît important que, au-delà de toutes les rencontres physiques que je peux faire avec les habitants, avec les Parisiens, dans la rue, sur les marchés, dans les réunions publiques auxquelles je participe, qu'on puisse avoir aussi à distance avec des Parisiens qui, voilà, vont me poser les questions qu'ils souhaitent me poser, un dialogue de cette nature. Je crois beaucoup à tous les outils, au numérique dans la vie politique pour permettre de dialoguer et de toucher des personnes qui ne sont pas forcément sur le rythme et sur les temps de la démocratie plus traditionnelle. Donc, je suis contente de me prêter à cette expérience et à cette grande première. Et je ne suis pas plus longue, je vais répondre à vos questions. Bonjour à tous, merci de participer au premier Hangout en direct de la campagne municipale. Je suis Clémence Pen, je suis la responsable web de la campagne d'Anne Hidalgo. Et aujourd'hui, le débat sera diffusé pendant une demi-heure en direct sur la page Google+, et vous pouvez le commenter et poser vos questions en direct sur Twitter et sur Google+, en utilisant le hashtag Hangout avec Anne. Alors, je vous laisse vous présenter les uns après les autres, et après on passe aux questions. Mathias ? Bonjour madame, je suis Mathias, j'ai 24 ans. Je viens d'être diplômé en juin 2013 en droit économique et je suis de nationalité allemande, même si j'ai grandi en Belgique. Bonjour Mathias. Marie-Laure ? Bonjour Anne, j'ai 37 ans, je suis ingénieure en informatique, j'habite à Paris depuis une dizaine d'années. Et donc, je suis passionnée par tout ce qui est innovation et tous les projets liés au numérique. Merci. Jerry ? Bonjour Anne Hidalgo, je m'appelle Jerry Wilson, je suis comédien, écrivain et opticien. J'habite Paris depuis 10 ans, je vivais avant en banlieue parisienne. J'habite dans le 11e arrondissement et je travaille dans le Marais. Et du coup, vous avez un joli chat. C'est vrai, c'est pas le mien, pour vous dire la vérité. Ça appartient à la personne chez qui je suis actuellement. Mais... Très bien. Diane ? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Diane Domcam, j'ai 25 ans. Je suis diplômée depuis le mois de novembre 2013 en politique internationale et affaires européennes. Et j'aimerais vous remercier déjà d'avoir organisé ce Hangout, qui est une super idée pour donner encore une fois la parole aux Parisiens. Donc, merci. Merci à vous. Merci. Et enfin, Pauline. Bonjour Anne, enchantée. Bonjour. Moi, je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, je suis dans le 15e à Pasteur, et vous connaissez un peu, ouais. Je connais bien. Et maintenant, je suis dans le 14e à Pernetti, et je suis éditrice, je publie des récits et des témoignages. Voilà. Bonjour Pauline. Ben, on attaque avec les questions. Mathias ? Oui, alors ma question concernait le logement et l'accès au logement, que ce soit pour des étudiants, j'étais étudiant jusqu'à il y a très peu de temps, ou pour les jeunes actifs, je suis maintenant à la recherche d'un emploi, et plus particulièrement aussi des jeunes actifs venant de l'étranger ou étant étrangers comme je le suis. C'est pas toujours très facile, comme vous le savez, les places en cité universitaire, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas très facile. Et en plus de ça, pour trouver un logement, c'est souvent un parcours du combattant. Non seulement, bon, c'est assez cher, mais en plus de cela, les documents qui sont demandés sont nombreux, très nombreux. Parfois, justement parce qu'on vient de l'étranger, il y a des blocages, des propriétaires qui ne veulent pas avoir de garants étrangers, qui ne font pas confiance lorsqu'on n'est pas français, etc. Et je voulais savoir ce que vous pouviez faire pour des personnes, parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes dans ma situation à Paris, pour que ces personnes-là puissent accéder plus facilement à un logement ou
comment faciliter leur recherche et leur recherche d'un garant notamment? D'abord, c'est un sujet très important. Pour moi, c'est la priorité, hein. Le logement sera vraiment la proposition prioritaire que je vais faire aux Parisiens. Ces 12 dernières années, depuis 2001, on a beaucoup produit, financé du logement social parce que Paris était très en retard. On était à environ 13% et on sera à 20% de logements sociaux dans Paris en mars 2014. Et on a essayé d'équilibrer, puisqu'il y avait des arrondissements, en gros 18e, 19e, 20e et 13e, qui étaient des gros arrondissements avec beaucoup de logements sociaux. Et puis après, c'était quand même extrêmement rare. Donc on a essayé de rééquilibrer. Par exemple, dans le 15e, on va être à environ 17-18% de logements sociaux à la fin de cette mandature. Et le logement social, c'est du logement pour beaucoup de Parisiens, parmi lesquels il y a aussi les étudiants, il y a aussi les jeunes travailleurs. Hein. Ils font partie des publics qui sont dans ce qu'on appelle le logement social. Et nous avons donc produit 70 000 logements nouveaux depuis 2001. C'est un effort budgétaire très important. Dans ce logement social, on a produit du logement pour les personnes les plus démunies, pour ceux et celles qui relèvent plutôt de l'urgence sociale, des logements pour des personnes, et ça peut être votre cas, qui bénéficient de l'allocation logement, des APL, et puis aussi une troisième catégorie de logement qu'on appelle plutôt logement intermédiaire, qui est plutôt pour des classes moyennes avec des niveaux de revenus un peu supérieurs à ceux de la moyenne parisienne. Cet ensemble-là nous a permis de rattraper un retard. Et dans les catégories de logement, il y a aussi le logement étudiant. Et dans ces 2 dernières mandatures, on a été extrêmement volontariste sur le sujet. Il faut savoir qu'avant 2001, il y avait très peu de logements étudiants qui étaient produits dans Paris, alors qu'on est une capitale universitaire. On l'a vu encore hier avec un classement qui nous range pour la 2e année de suite comme première capitale universitaire. Et par exemple, on a financé sur cette dernière mandature 8000 logements étudiants. C'est beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas assez par rapport à la demande. Donc, on a rattrapé du retard. Moi, ce que je souhaite faire, c'est poursuivre, bien sûr, produire 30% de logements sociaux d'ici à 2030 pour continuer à remplir ce besoin pour plein de catégories dont vous en relevez. Mais je veux aussi obliger, alors pas sous une forme contraignante, plutôt inciter le secteur privé à produire des logements à un prix qui soit abordable. Parce que un des paradoxes de Paris, c'est qu'on a aussi des gens qui travaillent, qui ont un revenu décent, mais qui n'arrivent pas à se loger parce que les prix des loyers dans le secteur privé sont tellement élevés que du coup, c'est impossible pour eux de trouver un logement dans le secteur privé et que tout le monde, du coup, se reporte vers le logement social. Donc, j'ai proposé au secteur immobilier un pacte pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir notamment produire des logements à un niveau de prix qui soit raisonnable. En gros, la fourchette de loyer de prix qui manque cruellement à Paris, c'est une fourchette autour de 17 € le mètre carré qui manque vraiment et sur laquelle je pense que c'est au secteur privé d'investir. Donc voilà, des réponses que je veux apporter en mobilisant des moyens financiers de la ville, en mobilisant le secteur privé, pour vraiment faire en sorte que la chaîne du logement, depuis l'urgence sociale jusqu'à l'accession à la propriété, soit plus fluide, ne soit pas enrayée ou cassée à certains endroits. Et pour ça, moi, j'ai besoin de mettre beaucoup de moyens pour continuer à pouvoir fabriquer des programmes pour les logements étudiants ou jeunes actifs, mais avoir aussi un secteur privé qui se mobilise. Et récemment, j'ai pu discuter avec le gouvernement sur la nécessité d'adapter aussi la loi Duflot à la situation parisienne pour qu'elle soit véritablement plus incitative.
Pour vous, vous avez dit, j'ai besoin de fournir plein de papiers parce que je ne suis pas français, je suis étudiant et bientôt en recherche d'emploi et de logement. Moi, je pense que les mécanismes de garantie, et notamment de garantie de caution qu'on peut apporter pour les locataires, sont très, très importants. Aujourd'hui, on a un système de garantie qui existe, mais plutôt pour les plus démunis. Je pense à un système qu'on a mis en place qui s'appelle Louer solidaire. Et moi, ce que je voudrais, c'est notamment créer une agence immobilière publique-privée qui prenne en charge justement ces garanties vis-à-vis des propriétaires, mais aussi des locataires, et qui permettent d'avoir un accès au logement qui, bien sûr, se passe avec les formalités nécessaires, mais qui n'exige pas les cautions qui sont exigées. Par exemple, pour les jeunes, moi je vois, hein, j'ai dû me porter caution pour mes enfants, alors que voilà, ils travaillent, ils ont un revenu, et ça n'est pas normal. Il faut aussi que chacun puisse se sentir autonome et respecté. Et pour ça, il faut peut-être que des mécanismes de garantie collective, il y en a un qui existe d'ailleurs dans la loi du FLO, soit plus efficace, mais ça peut être une des réponses, en tous les cas, que je veux développer à Paris. Marie-Laure, tu as aussi une question qui concerne l'attractivité de Paris et comment on fait pour attirer des jeunes talents dans la capitale. Oui, exactement. Donc, bon, pour faire le lien, il y a le sondage dont parlait Anne, qui mettait Paris comme ville, la meilleure ville pour les étudiants et la capitale pour les étudiants. Et donc, je voulais savoir, Anne, quelle priorité vous fixez pour le développement économique de Paris, Paris en tant que capitale du monde, au même titre que Londres et New York? D'abord, c'est vrai que Paris est une capitale mondiale qui aujourd'hui est attractive hein, sur le plan international. Je le vois bien quand je rencontre souvent nos homologues, le maire, l'ancien maire, puisqu'il vient d'être un nouveau maire est réélu à New York, mais quand je rencontre Michael Bloomberg ou Boris Johnson ou Klaus Wowereit, que vous devez connaître à Berlin, quand je rencontre les maires des grandes capitales européennes ou mondiales, on voit que Paris est une ville extrêmement attractive parce que la chance qu'on a, c'est qu'on est à la fois une ville qui a une dimension économique importante, on a la chance de ne pas avoir une économie spécialisée dans la finance ou je ne sais quoi, mais on a la chance d'avoir une économie encore assez généraliste et on a la chance aussi d'être une capitale politique et une capitale culturelle. Donc aujourd'hui, on joue vraiment dans cette compétition internationale des grandes villes mondes et c'est très important d'avoir conscience de cela et de le porter. Pour moi, Paris est cette ville-monde qui doit rester dans le top des grandes capitales mondiales et donc on doit attirer les talents de la planète. On peut compter sur les atouts de Paris, mais en même temps, il ne faut pas s'endormir sur les atouts de Paris, il faut aller chercher ces talents et aller les chercher comment? En leur proposant des possibilités. Je pense par exemple à tout ce secteur du numérique. Ces dernières années, notamment depuis 2008, on a beaucoup investi avec un choix là, hein, vraiment un choix que je revendique, qui a été de dire nous devons devenir une capitale mondiale leader dans cette nouvelle économie et dans cette économie numérique. Donc, faire le choix du numérique à Paris, ça veut dire, par exemple, continuer à investir, comme on l'a fait jusqu'à présent, dans des incubateurs, dans des pépinières. Mais aujourd'hui, il faut aller un peu au-delà, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre d'incubateurs et de pépinières attirent, y compris des jeunes qui sont passés par Silicon Valley. Ils ont envie de venir, mais en même temps, la question du logement que vous posiez tout à l'heure est quand même un sujet qu'on nous pose. Donc, on est en train de travailler avec Jean-Louis Missika, avec toute l'équipe autour de moi, sur l'idée d'un arc de l'innovation, c'est-à-dire de ces nouveaux quartiers qu'on est en train de fabriquer, qui sont plutôt sur la couronne parisienne, en couture entre la banlieue et Paris,
Et dans ces quartiers, nous voulons proposer d'abord qu'on investisse massivement sur les incubateurs et pépinières pour pouvoir attirer, par exemple, ces jeunes créateurs dans ces lieux qui sont des lieux de travail, mais il faut aussi qu'il y ait des lieux pour habiter. Et donc, une des pistes sur laquelle nous sommes en train de travailler pour la prochaine mandature, c'est d'avoir aussi, avec les espaces de travail, des lieux d'habitation qui soient peut-être voilà, dans des immeubles mixtes. On est en train d'expérimenter quelque chose comme ça à la Porte de la Chapelle, puisqu'on est sur un projet de Soho, avec des immeubles qu'on va construire où les rez-de-chaussée vont être dédiés à de l'activité, à des ateliers. Alors, ce ne sera pas de la production industrielle, mais on est dans le post-industriel quand on parle de cette nouvelle économie. Et au-dessus, des logements qui sont des logements qui pourraient être bien sûr proposés à ces jeunes créateurs d'entreprises. Idem en matière de recherche. On voit bien pour attirer les chercheurs du monde entier dans le domaine scientifique, on a besoin aussi de proposer des conditions d'accueil pour des doctorants, pour des chercheurs, pour qu'ils puissent venir. Souvent, la demande, elle est de venir avec sa famille. Donc, on est en train de travailler sur une meilleure imbrication entre ces espaces de travail, de coworking ou d'aide à la création de ces jeunes entreprises avec les espaces où on doit pouvoir habiter. Spécialisation dans le numérique, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber tout le reste. On a bien sûr des activités très très performantes. On a un secteur comme le secteur de la mode et du design dans lequel on est très en vue et où Paris est une ville très recherchée. Beaucoup de ces créateurs pensent, et ils ont raison, je ne vais sûrement pas les dissuader, que c'est par Paris qu'il faut passer pour réussir dans leur domaine. On a aussi une ville qui est une ville qui est la première destination touristique